12 à 20, Jean-Philippe Musso. Donc le numéro 12, il s'agit donc du cimetière des Cadonneaux et de son dépositoire. Donc la délibération concerne les cases bâties donc, du dépositoire qui donc, sont là pour accueillir de manière temporaire les défunts le temps de la construction du caveau. Donc il est à constater effectivement que celles-ci sont très largement non utilisées et qu'elles restent vacantes. Donc il est proposé de les transformer donc, en quinzenaires, donc concession individuelle pour 15 ans. Donc sachant que la concession quinzenaire en pleine terre est de 350 €, il est proposé pour celle-ci, individuelle et bâtie, de les proposer à la vente à 300 €. Question, remarque. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 13. La 13, donc on est au cimetière de Belle-Père. Là, il s'agit donc de la reprise d'une concession non renouvelée, donc concession trentenaire. Donc il est proposé effectivement, donc il s'agit du carré 1, rang 4 et la numéro 10. Donc il s'agit de la proposition de la mettre en vente au prix de 1 500 €. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 14. La 14, donc il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre de l'aide au département aux équipements pour la sécurité publique. Donc nous avons deux types d'opérations. La première opération concerne l'équipement de la police municipale avec l'acquisition dans un premier temps effectivement pour la police motorisée donc d'airbags pour 4 agents et l'acquisition de 3 gilets pare-balles pour un montant de l'opération de 14 533 €. La seconde opération concerne la partie, on va dire, informatique du CSU, relative d'une part au renouvellement du serveur qui était installé en 2014, initialement prêt pour accueillir 120 caméras. Il en gère aujourd'hui à peu près 193. Donc il faut impérativement effectivement le renouveler. La deuxième partie de cette opération concerne le réaménagement de la salle de visionnage qui doit être reconfigurée et pour laquelle on va ajouter 5 nouveaux postes, ainsi que l'acquisition donc d'un logiciel intelligent BriefCam RapidView qui nous permettra effectivement de mieux exploiter les données qui sont visionnées, avec là aussi un forfait pour 50 caméras. Et enfin, la dernière partie de cette opération, c'est l'optimisation de 21 caméras sur 13 sites, le tout pour un montant de 173 491 €. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La numéro 15. Donc, il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre du dispositif d'aide au développement de la Provence numérique. Donc là, nous avons 4 opérations. Attendu effectivement que le montant est plafonné à 200 000 €. Donc nous avons déjà passé cette année une délibération, la 21-17, qui concernait 140 000 €. Donc là, on est sur le complément pour arriver aux 200 000 €. Donc le total, effectivement, 60 000 € pour 4 opérations. La première, c'est la création et la mise en place donc, d'une application mobile de la ville des Pennes Mirabeau. La seconde, l'extension du réseau fibré donc, et le déploiement du réseau cuivré à destination des services logistiques et du CCFF. La troisième, l'extension du réseau fibré au moulin des Pennes Mirabeau. Et la quatrième, c'est le déménagement et l'érection du mât d'antenne sur le site de la police municipale. Le détail de ces opérations pour l'application mobile, on se situe à peu près entre 5 et 7 000 €. Pour l'extension au CCFF et au service logistique, on est à peu près sur 30 000 €. L'extension du réseau fibré au moulin, on est à peu près à 10 000 €. Donc le reste, soit quasiment 13 000 € pour le déménagement du mât. Merci. Des questions? Oui. Merci Monsieur Musso pour toutes ces informations. Alors concernant cette demande de subvention dans le cadre du dispositif La Provence numérique, du coup vous proposez la création et la mise en place d'une application mobile de la ville des Pennes Mirabeau. Nous vous remercions de mettre en place cette mesure que nous avons proposée l'année dernière. Ça ne faisait pas partie forcément des mesures sur lesquelles vous étiez engagé, mais il faut savoir reconnaître les mesures qui sont attendues par la population et que vous mettez en place. Donc merci de reprendre cet élément que vous nous avions proposé l'année dernière. Concernant ce point, nous vous proposons quelque chose de très simple, étant donné que ça fait partie des engagements sur lesquels nous nous étions engagés, c'est de travailler ensemble sur ce projet, qui sera un bon projet pour la population. Donc on est à votre disposition et nous pouvons collaborer et travailler ensemble sur cet outil dès demain à votre disposition.
Très bien, donc juste, effectivement, j'entends. On est effectivement sur plusieurs options, comme je disais, c'est à peu près une fourchette qui varie entre 5 et 7 000 euros en fonction des modules qu'on aura développés. Donc pour préciser un petit peu, donc là on est sur de la projection, la mise en service, effectivement, dans encore un petit peu le temps, puisqu'elle sera prévue pour le début d'année 2022, le temps de monter effectivement ce projet. Donc avec la phase de développement, les phases de test, etc. Et on serait sur à peu près 7 modules différents qui vont, entre guillemets, de l'actualité jusqu'à l'agenda, tout ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui, des démarches aussi, des démarches d'état civil notamment, diverses et variées, et aussi des signalements citoyens. Donc on entend effectivement votre proposition. Vous l'entendez, mais est-ce que vous l'acceptez? Parce que de l'entendre, ça ne suffit pas. Alors à titre individuel, tout à fait. Après, on verra au niveau du conseil comment ça va se passer, puisque de toute façon, les différents projets vont nous être soumis, et je pense que nous aurons très largement l'occasion d'en échanger, que ce soit dans les commissions ou autres. Mais en tout cas, effectivement, je ne vois pas pourquoi je m'opposerai à cette démarche participative de votre part. Je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 16. De la Provence numérique, on passe du coup à la Provence verte. Donc toujours une demande de subvention. Donc là-dessus, il y a 2 projets. Le premier concerne l'aménagement du jardin partagé dans le quartier du Saint-Georges, et le second, la requalification de la cour basse du groupe scolaire des Cadeneaux. Donc pour information concernant ce second projet, on a déjà passé effectivement le 25 mars une délibération à la DSIL demandant une demande de subvention, et nous allons également en faire une, et c'est M. Pateau qui la présentera tout à l'heure, dans le cadre de la désimperméabilisation pour une demande financière, donc de subvention à l'agence de l'eau. Donc, ce qui permettra effectivement d'optimiser, de maximiser l'aide qui est apportée pour ce type de projet. Et si vous avez des questions à développer là-dessus, je peux tout à fait y répondre. Juste une petite précision, donc pour le premier projet, le jardin partagé, ça fait partie des projets participatifs qui avaient été votés effectivement en 2020. Et si tout se passe comme prévu, effectivement, on aurait un démarrage des travaux pour début juin. Question, remarque? Oui, madame. Concernant le jardin partagé, effectivement, j'avais bien retenu que c'était un projet qui avait été proposé par Synergie Family et qui avait été élu, qui avait été retenu effectivement pour 50 000 euros. Du coup, je le retrouve ici dans une demande de subvention municipale et je ne comprends pas. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que le Synergie a proposé un projet à 50 000 euros qui a été accepté et la mairie repropose un projet à 50 000 euros? Qui gère le projet du jardin partagé en fait? Alors, Synergie ou la mairie? Pour refaire un petit peu l'historique de ce projet, c'était au départ, si on revient à ça, c'était effectivement le centre social qui avait initié ce projet de jardin partagé, qui, sauf erreur de ma part, avait duré à peu près 2 ans. La problématique essentielle sur le site, donc je rappelle, on est sur la mine Fernandel qui se situe entre le parc Saint-Georges et des résidences, c'est qu'on est sur un sol très rocailleux, donc très difficilement cultivable. Donc effectivement, ce projet n'était pas arrivé à terme. Là, il s'agit d'un projet municipal dans lequel effectivement Synergie est associée, mais pas que. Et on est passé de 50 à 30 000 euros, qui a été fait justement par les différents appels qu'il y a eu, et nous avons pu effectivement renégocier un prix à la baisse pour la création de ce projet, qui va constituer dans une première partie, alors la surface fait à peu près quasiment 1400 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Et il y a une très grosse partie, la plus grosse partie, c'est celle du terrassement, puisqu'il va y avoir 3 espaces. Et ensuite, on va aménager ces différents espaces, alors pas pour faire de la culture purement hors sol, mais on va créer des espaces de carrés de jardin, en fait, où il y aura essentiellement 3 espaces. Un pour, on va dire, les habitants, les jardins individuels et collectifs. Un pour les groupes scolaires. Et un autre qui sera destiné plus spécifiquement aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Du coup, qui porte le projet? C'est la ville. J'ai pas entendu. C'est la ville, ça fait partie de la démarche participative. Pourquoi Synergie a posé un projet à 50 000 euros, financé par la commune? Je ne comprends pas. Synergie est en partenariat avec nous sur ce projet. Il s'agit, c'est un projet avant tout. Donc ça fait un projet qui est à 2 fois 50 000 euros. C'est un projet qui est, comme c'est inscrit dans la délibération, à 35 000 euros
et qui est porté, initialement, il était à 50 000 euros, mais qui est porté par la ville en association avec Synergie. Il y a un seul projet, il n'y aura qu'un seul jardin partagé. Si je peux me permettre d'intervenir, j'ai bien compris qu'il y avait qu'un vous avez seul un jardin projet partagé. porté par la ville et un porteur de projet. Le montant est de 50 000 euros et on le remet effectivement sur la table pour obtenir, dans le cadre des dispositifs aide à la Provence verte prévus par le Conseil départemental, une subvention à hauteur de 60%, 70% même. Voilà. Il n'y a pas que Synergie dans ce projet, il y a un partenariat qui est assez développé. Tout à l'heure, j'évoquais effectivement les carrés. Je connais bien le projet. Oui, c'est pas ce qui m'interroge. Ce qui m'interroge, c'est le découpage financier, en fait, sur ce projet. Le découpage financier, celui de la ville. Celui de la ville, d'accord. Et donc, Synergie a déjà eu 50 000 euros de la ville, et la ville redemande une subvention au département encore de 50 000 euros. Le projet revient à 100 000 euros. Pardon ? C'est le même projet, on demande une subvention pour ce projet le même dans le cadre de la projet. Provence verte. Ce projet est à 50 000 euros, il n'est pas à 50 plus 50. Mais alors, vous avez financé quoi à Synergie avec le projet participatif dans ce cas ? À 50 000 euros, je ne comprends pas. Il s'agit de financer ce projet. Là, on est dans une demande de subvention. Comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la cour basse des Cadonneaux, c'est un projet à 180 000 euros. Ce n'est pas 180 000 euros par rapport à l'eau. Ce n'est pas 180 000 euros par rapport à la Provence verte. Ce n'est pas 180 000 euros par rapport à la décile. On n'est pas à 3 fois 180 000 euros. On est sur un projet à 50 000 euros dans lequel, dans cette délibération, nous sollicitons une subvention pour le mener à bien dans le cadre de la Provence verte. Oui, je comprends bien ce que vous me dites. Dans ce cadre-là, alors je vais faire très simple. Il y a un projet projet avec Synergie à 50 000 euros. La totalité des sommes engagées est de 50 000 euros. Nous demandons une subvention sur ce projet à 50 000 euros pour pouvoir le financer, comme on demande effectivement la subvention sur la requalification. Donc vous demandez une subvention pour financer le projet participatif. C'est ce que vous me dites ? Tout à fait, c'est ce que je l'ai dit en introduction, c'est un projet participatif de 2020. D'accord. Merci de ces précisions. Oui, Monsieur Fuzon. Nous, on a quand même un souci parce que il y a 3 ans, on avait essayé de faire les jardins participatifs et ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, on peut voir que c'est une friche. On a vu que les habitants n'étaient pas forcément concernés et ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a déjà eu 50 000 euros qui ont été mis, donc là on va encore remettre 50 000 euros sans aucune garantie que ça fonctionne, puisque ça n'a pas fonctionné la première fois. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne et que les personnes soient plus concernées cette fois-ci. Si, il y a quelques raisons pour que ça fonctionne. À l'époque, effectivement, c'était porté par le centre social. Bon, ça n'a pas marché, vous avez raison de le rappeler. Là, si vous voulez, c'est porté aussi par des gens qui ont quand même une expertise en la matière. Dans le cadre également, comme l'a rappelé Madame Delaveau, d'une demande participative, écoutez, si, on a de bonnes raisons de penser que ça fonctionne. Maintenant, je vais vous dire un truc. Ce terrain que tout le monde connaît bien, qui est situé en haut du Saint-Georges, moi, ça fait longtemps que j'ai la volonté de lui garder une vocation verte. Je suis aussi de ceux qui ne cherchent pas à faire le bonheur des gens contre leur propre gré. Je trouve que dans un endroit comme ça, c'est sympa de faire un projet comme ça, et j'ai envie de dire oui. Je retente le coup. Si ça ne marche pas, on verra. Parce qu'il faut savoir aussi ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas du logement, ils ne veulent rien. Donc, à un moment donné, on fait des choix. C'est un choix qui me semble aller dans l'air du temps. Les jardins partagés, ça se passe bien dans bien des endroits. Et j'espère de tout cœur que ce que le centre social, disons-le clairement, n'a pas réussi, nous le réussirons mieux. Voilà. Madame Coche. J'entends effectivement qu'il soit difficile de faire vivre un projet qui demande une régularité et qui demande aussi une adhésion permanente des personnes s'occupant des jardins partagés. Néanmoins, si la première fois le projet n'a pas fonctionné, il serait peut-être judicieux d'en prendre un petit peu les leçons. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bon, a priori, ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'adhésion sur le temps long.
des personnes. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, et là je donne encore juste des pistes pour pouvoir arriver à fonctionner correctement sur un projet de ce type-là, de mettre en place des chartes, qui puissent permettre aux écoles de participer de façon pérenne toute l'année, de mettre en place des chartes qui permettent aussi de reprendre les terrains si jamais les terrains ne sont pas entretenus correctement. Donc tout ce type de travail-là, il faut le faire peut-être aussi en amont. J'entends très bien que cela soit difficile, que le type rocailleux de terrain est un terrain particulier, effectivement, mais ce n'est pas forcément parce que les gens n'ont pas envie, mais c'est souvent parce qu'ils ne savent pas véritablement comment s'y prendre. Donc c'est souvent tout simplement des rails à mettre dans les dispositifs. C'est tout à fait ça. Et je partage le point de vue, et je vais vous donner la parole, et je répète le fait qu'effectivement, à l'époque, ça n'a pas marché avec le centre social, donc effectivement, comme vous le dites, on va mettre des rails, il va y avoir du service civique, il va y avoir une association qui s'appelle Graines de Soleil, qui va participer de tout ça. Bref, on met, si vous voulez, les moyens qu'à l'époque, le centre social, pour un certain nombre de raisons, je ne suis pas pour critiquer le feu centre social, n'ont pas réussi, c'est tout. Mais vous avez raison, on est complètement d'accord. Et c'est exactement comme ça que se construit ce projet, avec les scolaires, avec effectivement le service civique, et avec justement une prise différente de l'approche de la culture qui va être mise là-dessus, puisque quoi qu'on fasse, même s'il y avait tout le monde là-dessus, la difficulté de cultiver ce sol est telle que ça ne pouvait pas effectivement fonctionner. Donc là, l'approche est différente, le séquençage est différent, et surtout l'accès va être encadré et coordonné tel qu'il est prévu par ce projet, effectivement en partenariat avec Synergie. Alors, je me permets de continuer là-dessus parce que malheureusement, cette délibération comprend aussi la requalification de la courbasse du groupe scolaire des Cadonneaux, et lors de la commission, je vous avais demandé certains éléments que nous n'avons malheureusement pas pu obtenir. Donc, notamment les éléments relatifs aux gradins qui feront face au City. Donc, j'aurais voulu savoir si vous aviez eu les éléments. Pour la requalification de la courbasse, oui. En fait, je vous avais demandé les éléments. Oui. Oui, alors effectivement, donc, dans la présente délibération, comme on l'avait évoqué en commission, la requalification de la courbasse des Cadonneaux aura lieu en 2 temps, cet été et l'été prochain. La première partie de cette requalification, comme je vous l'ai annoncé, ne concerne pas la partie gradin, ça sera dans le second temps. Donc oui, c'est un projet global, donc c'était pour ça que j'aurais voulu avoir les éléments. Si vous voyez la photo, oui, je vous ai donné les différents éléments relatifs à ce projet-là. Ensuite, je vous ai parlé effectivement des gradins. Nous avons évoqué en commission exactement où vous allez être situés. Si vous manque la photo ou les éléments, c'est un marché qui sera passé et un projet qui sera conduit l'année prochaine. Donc on n'est pas dans cette partie-là de la requalification. Sur le contenu proprement dit, puisque c'est le sujet, Madame Chave veut apporter des éléments. Sur le plan, effectivement, on vous montrera. Les gradins, ce n'est pas des gradins immenses. C'est des petits gradins et derrière, il y a toute une palissade qui est prévue pour la sécurité des enfants. Vous imaginez bien qu'on ne construit pas une cour d'école en se levant un matin. Ça a été travaillé, on l'a travaillé avec les enseignants, on l'a travaillé avec les parents d'élèves, ça a été vu plusieurs fois et tout est fait pour que les enfants soient le plus possible en sécurité. Donc les gradins ne présentent aucun danger, il y a une grande palissade qui va être mise derrière et c'est vraiment des gradins qui sont très bas pour que ce soit accessible facilement parce qu'il y a des petits CP et qu'il ne faut pas qu'ils aient des grandes marches. Voilà, donc il n'y a aucune inquiétude sur la sécurité par rapport aux gradins et c'est juste pour qu'ils puissent avoir un peu plus d'espace et qu'ils puissent aussi se servir de cet espace pour faire un peu de chorale ou des choses comme ça. Pour être très détaillé, ce qui est prévu effectivement cette année, comme on l'avait abordé, c'est le terrain de foot, comme on l'avait dit, 6 par 10 effectivement. C'est la piste d'athlétisme, 25 mètres, un potager de 36 mètres carrés, de la pleine terre pour 123 mètres carrés, un espace planté à 88 mètres carrés, dont 70 mètres carrés de végétation libre, un sol perméable en tout de 360 mètres carrés, ainsi que l'installation du brumisateur. La seconde phase permettra effectivement l'installation des gradins, mais aussi du préau. Mais vous comprendrez, j'entends, comme vous le dites, ça a l'air très bien, mais vous comprendrez que comme on n'a pas forcément tous les éléments, c'est difficile de pouvoir aller vous donner peut-être des éléments qui pourraient peut-être être constructifs, ou dire si on est d'accord ou pas, si on manque d'éléments, en fait, tout simplement. Alors, pour avoir ces éléments, deux parties. La première, là, on présente le projet, les subventions, etc. Ensuite, on va passer les marchés. Donc, sauf erreur de ma part, c'est vrai que ça se passe pas mal de choses. C'était lundi
qu'on a passé effectivement la première phase de ce marché-là. Donc j'ai envie de dire, il faut venir à la commission et vous aurez tout le détail des bandes, des machins, etc. Mais bien sûr, Non, ça a j'aurai été pas le plan sur la présenté lot commission. par lot et corps par corps. J'aurais pas le plan du projet sur la commission. Il y était. Hein. Madame Coche, je comprends que vous vouliez les plans et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci, et que vous soyez de l'opposition aussi, mais il faut un peu nous faire confiance. Sachez une chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec les directeurs d'école, avec les enseignants, comme on le fait chaque fois qu'il y a un projet dans le cadre de l'éducation et dans le cadre d'autres services. Donc oui, on va vous les transmettre, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Et après, je suis adjointe à l'éducation. Vous pouvez, ça concerne les écoles, vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions particulières. Très bien, j'en prends note. Je le ferai avec plaisir. Madame Delaveau et Monsieur Amaro. Oui, merci. Je souhaitais reprendre la parole par rapport à ce que vous insinuez par rapport au projet du centre social. Donc je pense que la plupart sait que j'ai travaillé pendant plus de 17 ans dans cette structure. Le projet du jardin partagé, je le connais très bien. Il a été effectivement monté avec une douzaine d'habitants du parc Saint-Georges, qui étaient dans le cadre d'un accompagnement resserré via l'aide alimentaire, via plein de choses. Les objectifs étaient très clairs, on était dans de la solidarité, dans de l'ouverture à l'autre, on était sur un accompagnement très renforcé. Ce que vous évoquez, Graines de Soleil, les écoles, étaient déjà dans le projet du jardin partagé avec le centre social. Quand vous dites que ça n'a pas fonctionné, je ne comprends absolument pas pourquoi vous dites que ça n'a pas fonctionné. Sur quel bilan vous pouvez dire ça? Les gens qui participaient à ce projet vont être ravis d'entendre ça. Autre chose, une fois que ça n'a pas fonctionné, peut-être parce que le centre social effectivement a fermé, donc derrière, effectivement, il n'y a pas eu de continuité. Sauf que les personnes qui étaient porteurs de ce projet, du jardin partagé, sont venues taper à la mairie suite à la fermeture du centre social, n'ont pas été reçues. Je tenais à le préciser, parce que je pense que si elles entendent ce qui se dit ici en conseil municipal, elles vont certainement bouillir. Donc je préfère remettre les choses à plat. J'espère que ce projet, parce que c'est un bon projet et qui peut être mené très très loin selon les objectifs qu'il y a derrière, si on parle d'accompagnement, si on parle de plein de choses, ça peut être vraiment super chouette. 50 000 € me paraît vraiment énorme par contre en termes de subvention. Voilà. Bon, madame, je vous donne la parole. Je n'ai pas fait le procès du centre social. J'ai simplement dit que ce projet n'a pas marché au moment où effectivement le centre social a eu de telles difficultés qu'il n'a pas continué et que sur le plan du projet, ça aboutit à une friche. C'est ce que disait Fusone, que vous le vouliez ou pas. Alors encore une fois, je Bien ne fais sûr, pas le centre social a Madame, fermé. ne coupez pas la parole, s'il vous plaît. Pardon, je ne excusez-moi. fais pas le procès du centre social. Je dis qu'à un moment donné, le centre social a abouti à un échec en termes de gestion, et vous pouvez remettre à plat tout ce que vous voulez, c'est une réalité comptable qui est le résultat d'un constat qui ne dépend pas que de la mairie. Voilà. Nous, on essaie. Alors que le projet eût été bon, la preuve, c'est que nous le relançons, mais je ne comptais pas aborder la problématique générale du centre social ce soir, mais puisque quelque part vous m'y obligez, je vous dis, aujourd'hui, le centre social tel qu'il était géré a échoué et il a fallu y mettre fin, c'est tout. Alors, c'est pas du tout, on n'était pas du tout dans ça, on parlait écoutez, du jardin madame, partagé. on va Vous dites arrêter le débat sur le centre social et donner la parole à monsieur Amaro. Avec le centre social, le jardin partagé n'a pas fonctionné. Je suis désolée, monsieur Amiel. Le centre social non plus, chère madame. Le centre social, effectivement, a été mal géré. Évidemment, j'en suis la première concernée, je sais de quoi je parle. Je vous rejoins, ça a été très très mal géré, exact. Ça n'a rien à voir. Il n'y avait absolument rien contre vous. Mais comme je vois bien. que vous prenez la mouche. Non, je l'entends bien, sauf que ça n'a rien à voir avec le projet participatif du jardin partagé. Quand vous dites que ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas vrai, je ne peux pas vous laisser dire ça. Allez voir la friche. Mais évidemment, il n'y a plus personne pour vous accompagner. Eh bien, je ne vous le fais pas dire.
Eh bien oui. À partir du moment C'est où pas le le centre projet qui n'a pas social, fonctionné. à partir du moment où le centre social échoue, c'est tout le dispositif centre social qui échoue. Nous, on reprend la main. Je ne veux pas urbaniser cette zone. Je veux en faire quelque chose, îlot de fraîcheur, et je vous engage à vous associer au projet d'une façon globale, puisque c'est un projet participatif. Monsieur Amaro. C'est un débat qui est passionné et la réaction que vous avez là de Mme Delavaux et du groupe Ensemble pour les peines reflète l'investissement qui avait été mis par des passionnés sur justement ce jardin partagé dans le cadre du centre social. Il y a plusieurs points et il faut comprendre l'intérêt politique que l'on a ce soir à pointer du doigt l'échec du centre social. Cela permettrait de faire entendre et de faire avaler la couleuvre des 50 000 euros qu'on est en train d'essayer de mettre pour un jardin partagé. 1400 mètres carrés, 50 000 euros. Quand on voit l'investissement bénévole qu'avait mis l'association à l'époque au travers du centre social par ses bénévoles pour à peu près 1 000 euros par an, alors effectivement, quand il n'y a pas de discussion, quand il n'y a pas de concertation, on l'évoque, on le dit, à l'époque, que ce soit le centre social ou la municipalité, avait effectivement beaucoup écouté et avait beaucoup concerté les habitants qui s'étaient, pour certains, opposés à l'époque au jardin partagé. C'est totalement vrai. Mais cette concertation, les objectifs clairs qui avaient été donnés par le centre social, avaient permis de lancer un projet qui fonctionnait bien. Ce projet s'est arrêté, puisque la municipalité a décidé de fermer le centre social. Bien entendu que quand les personnes qui portent le projet ne sont plus dans la structure que la municipalité a fermée, le jardin partagé ne pouvait que malheureusement s'arrêter. Et c'est sous couvert de ça qu'on tente ce soir de nous faire entendre qu'on peut mettre au Pen Mirabeau, dans une commune où on dit aux crèches qu'il n'y a pas d'argent, on dit aux écoles qu'il n'y a pas d'argent, on dit aux pénois qu'il n'y a pas d'argent, qu'on met 50 000 euros dans un jardin partagé. Mais rendez-vous compte, 50 000 euros, c'est 100 ans de subvention pour le don du sang. Alors, s'il vous plaît, n'essayons pas de dériver sur la problématique d'un jardin partagé qui n'a pas fonctionné, parce que c'est tenter de nous faire croire que 50 000 euros pour un jardin partagé, c'est possible. On est dans une commune où le projet fonctionnait bien jusqu'à l'arrêt pour 1 000 euros par an. Encore une fois, c'est un peu comme les 100 000 euros pour les toilettes publiques qu'on a mis sur les cadeneaux, 100 000 euros pour les toilettes publiques, maintenant on a 50 000 euros pour les jardins partagés. Je vois que vous reprenez votre art oratoire bien connu. C'est pas moi qui ai lancé le débat jardin partagé, centre social. Et vous avez bien fait de reprendre ce que j'ai dit avec tout le talent que l'on vous connaît, de dire qu'effectivement le jardin partagé a échoué parce que c'était un projet du centre social qui justement a échoué. Vous vous êtes plaint qu'on ne mettait pas en place du budget participatif. On met en place du budget participatif. On va chercher les subventions pour que ça marche. Écoutez, que vous ayez envie de polémiquer, très bien, je vous avez fait une intervention dont je prends acte. Monsieur Fuson. Oui, alors, une précision au niveau du centre social et de sa fermeture. Certes, il a été mal géré, mais il n'y a pas que ça. Il y avait un projet lors des élections régionales, porté par Christian Estrosi et Renaud Muselier, qui était la baisse des subventions aux centres sociaux. Ils ont appliqué leur programme. Il y a une baisse au niveau de la région du financement des centres sociaux. Il y a une deuxième chose. Il y a aussi la suppression, il y avait un emploi aidé. Il y a eu la suppression d'un emploi aidé. Encore une fois, c'était dans le programme de François Fillon. Je me souviens, à l'époque, M. Estrosi avait même tweeté concernant les élus LR qui dénonçaient la suppression des emplois aidés, qu'ils étaient des hypocrites. Donc je pense qu'il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place et donner les responsabilités à tout le monde. Voilà. Monsieur Fuson, on n'est pas toujours d'accord ensemble, loin de là. Mais là, vous avez raison de recadrer le débat. Vous avez raison de dire que la région a reculé là-dessus. Et quand vous dites la mairie a comme l'a dit M. Amaro, a fermé le centre social, bien évidemment, c'est inexact. Simplement, la mairie n'a pas pu se substituer à un moment donné au recul de financement
d'autres institutions, comme vous venez de le rappeler, la région, mais aussi la caisse d'allocation familiale, parce que le primum bovin, c'est le porteur essentiel des centres sociaux, c'est la caisse d'allocation familiale. Vous savez, c'est un dossier que je connais bien et depuis bien longtemps, puisqu'il y a quelques années déjà, et là, la mairie avait renfloué le centre social de l'époque en se bordant, c'est-à-dire en rachetant les locaux. Et à l'époque, M. Galland, pour ne pas le citer, lors d'un conseil municipal, m'avait beaucoup critiqué en disant que ce n'était pas normal, que quelque part, et je lui avais dit, je ne souhaite pas alimenter un tonneau des Danaïdes. Et malheureusement, le futur m'a montré que j'avais raison. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer les uns et les autres. On était à un moment donné à une croisée des chemins que le centre social, le modèle économique, mais aussi le modèle social ne pouvait pas continuer comme ça. Et je dirais, il est mort naturellement. Wow, vous avez une dame comme Colette Dubois, qui en est quand même la créatrice, qui s'était ralliée à cette idée et ralliée à la façon que j'ai eue de gérer le sujet. Donc, c'est pas un objet de polémique, mais bravo d'avoir recadré le débat, effectivement, parce que quelque part, il ne s'agit pas de dire la mairie a fermé le centre social. Disons simplement que la mairie n'a pas voulu se substituer sur ce coup-là, dans la mesure où les comptes n'étaient quand même pas gérés de façon excellente, se substituer à la région et surtout à la CAF. Voilà, donc je vais quand même revenir au jardin partagé et à la subvention Provence Verte, qui est pour... Oui ? On ne participe pas au vote. Vous ne participez pas au vote. Alors, qui est pour ? Donc le groupe majoritaire. 2 ne participent pas au vote. Qui est contre ? Contre. Très bien. Ben voilà. La 17. La 17 concerne une demande de subvention auprès de la CAF. Donc, il s'agit, cette délibération donc, porte sur une demande de subvention, donc la CAF, dans le cadre de la création de la nouvelle crèche de la Gavotte. Donc, il s'agit de pourvoir au financement de la construction de la crèche, dont le coût du projet, du coup, est de 2 761 477 €. Le gros œuvre est évalué à peu près 2,3 millions, soit 84% du coût. Donc, il y a plusieurs critères, effectivement, pour déterminer le niveau de subvention de la CAF à ce niveau-là, à la fois le socle de base, mais aussi d'autres états de majoration, tels que le gros œuvre, le potentiel financier, etc. Donc, sachant que pour ce dossier, la création de cette crèche, donc, on va passer à 8 berceaux de plus, soit un total de 43. Donc, des questions, des remarques sur la crèche de la Gavotte ? Oui, donc le projet a été chiffré, donc c'est que l'étude a été effectuée. L'étude a été préparée, effectivement, pour... Je rappelle qu'on va commencer la construction dans quelques semaines. Non. Oui. Mais le coup, c'est qu'on n'est pas au courant de... C'est le projet RQG, enfin, l'école de la Gavotte, maternelle primaire, et la crèche au-dessus. L'école de la Gavotte est en train de se terminer. On va détruire la partie au-dessus qui est située sur la planche au-dessus et qui est l'ancienne école primaire, et c'est là qu'on va faire la crèche. Le projet est connu depuis longtemps. Alors vous n'étiez pas, c'était le mandat d'avant, mais le projet est connu depuis longtemps. D'accord. Sur cette partie-là, on n'est que sur la construction. La partie qu'évoquait M. le maire, effectivement, de déconstruction, n'est pas inclue dans ces coûts-là. Oui, oui. Oui, ok. Donc il va y avoir retransfert, donc pour votre bonne information, il va y avoir retransfert de la crèche de la Gavotte qui aujourd'hui est à Giono, en lieu et place d'ici, normalement on devrait prévoir ça d'ici la rentrée 2023. 2024. Voilà. Donc 8 berceaux de plus, 8 places de plus. Alors là, contrairement aux institutions comme le département, on n'affecte pas un pourcentage parce que la CAF fait sa cuisine en interne en fonction d'un certain nombre de critères environnementaux, sociaux, etc. Bon, on travaille évidemment activement avec la CAF. Alors, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, adopté, merci. La 18. La 18 et la 19 donc, sont de même nature. On va commencer donc par la 18. Il s'agit donc de la convention
de gestion des droits de réservation à l'opération du clos de Cadenel. Donc, pour rappel, hein, les délibérations, les conventions sont identiques à celles qu'on passe à l'habitude, attendu qu'effectivement, il y a deux parties qui nous ouvrent droit effectivement à des logements, donc une partie subvention, une partie garantie d'emprunt. Subvention qui, je rappelle, donc, du coup, est déductible des pénalités SRU. Donc, concernant la première délibération, donc le clos Cadenel, pour rappel, la subvention était de 90 000 € qui nous ouvre donc à 3 logements et la garantie d'emprunt pour le clos Cadenel était de 55% et il réfère à un logement. Oui, Madame Coche. Je suis désolée, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu la ventilation des logements entre l'organisme HLM et la mairie, puisque j'avais demandé, mais peut-être que c'était un peu tard, le type, donc la typologie des logements que l'organisme HLM avait, ainsi que le type de financement, savoir combien ils avaient, eux, de PLAI ou de PLUS. Alors, logiquement, on aurait dû vous les envoyer. Non, on a les nôtres, mais ceux qui sont donnés, enfin ceux qui restent à l'OJIREM, en fait, en termes de typologie et de financement. Il y avait des détails, mais on va vous le transmettre, là je ne l'ai pas sur les yeux, mais on devait vous transmettre donc, le détail complet avec la typologie des logements. La LOJIREM ne garde pas de logement. Aujourd'hui, c'est ville et préfecture. Après, oui, non, je comprends, mais ça passe quand même par l'organisme HLM pour... oui et non. La commission, oui, attendez. Voilà. La commission, oui, bien évidemment, sauf qu'aujourd'hui, comme nous sommes ville carencée, le préfet nous a confisqué, il n'y a pas d'autre mot, et je m'en suis plaint, j'ai demandé un rendez-vous, nous a confisqué les attributions. Moyennant quoi, pour être quand même très juste dans mon intervention, les services préfectoraux n'ayant pas les listes qui permettent de l'attribution continuent à s'adresser à nous. Mais officiellement, du fait que nous soyons commune carencée, le préfet normalement reprend le droit d'attribution dans son intégralité. C'est la loi. Oui, durant un certain temps. Après, oui. Madame, c'est un temps qui va durer parce qu'on ne rattrapera pas le nombre de logements sociaux nécessaires. Sauf si la loi SRU, qui doit être rediscutée en 2023, je crois, décide de passer d'une logique de flux à une logique l'inverse, d'une logique de stock à une logique de flux. Ce que nous demandons fortement. Oui, j'entends. Et c'était juste pour avoir justement ces éléments-là sur les types de financement, pour la complétude du projet, en fait. Les différents éléments qu'on devait vous transmettre, on vous les a envoyés. Après, effectivement, la réponse a été faite sur la répartition des logements. Oui, mais on n'a pas tout. On n'a pas tous les éléments financiers de la part du bailleur en termes de typologie. Ce qu'on avait, on vous les a mentionnés là-dessus, on vous les a transmis. Voilà. Le reste, ce qu'on n'a pas, on ne peut pas vous le transmettre. D'accord. D'autres remarques ? Oui. Monsieur Musso, merci pour ces deux conventions donc, qui concernent, le clos Cadenel qui se trouve à côté de l'église des Cadeneaux et aussi concernant l'opération Cerdan. Sur les logements sociaux, c'est deux points que l'on évoque à chaque reprise, mais qui impactent le quotidien des Pénois. Un, pour ceux qui résident déjà au sein des logements sociaux gérés par la LOJIREM, et deux, pour rappel, la moitié de la population pénoise qui est éligible à un logement social. Le premier point concerne la non-mise en concurrence de la LOJIREM. Pour rappel, aujourd'hui, on ne sait pour quelle raison la commune a décidé de travailler en quasi-exclusivité avec la LOJIREM, ce qui a un impact aujourd'hui en termes de services rendus à la population. On le voit sur des logements LOJIREM anciens, comme par exemple la les logements LOJIREM du Saint-Georges, et aussi des logements neufs sur lesquels, par exemple, je peux habiter aujourd'hui très en proximité et avec qui je peux discuter constamment. Et même dans les logements neufs aujourd'hui, la LOJIREM n'est pas en capacité d'entendre et de résoudre les problématiques rencontrées par les habitants. Donc on est sur une problématique où nous avons créé ce sentiment où la LOJIREM peut aujourd'hui
ne pas régulariser les problèmes que rencontrent au quotidien les Pénois, puisque de toute manière, ils ont le quasi-monopole sur la commune. Et c'est un point sur lequel nous ne cesserons jamais de le répéter. Le monopole n'est pas positif pour le service rendu à la population. Le deuxième point, merci Monsieur Amiel d'avoir précisé cette information d'importance concernant l'attribution des logements sociaux, puisque de toute manière, nous l'aurions reprécisé derrière. À date, officiellement, le changement a été opéré, mais dans les faits, bien entendu, à l'époque, c'était la Logirem qui récupérait les dossiers de la municipalité, transmis par uniquement quelqu'un de vos services, et ça a légèrement modifié. Aujourd'hui, c'est le préfet. Mais à la base, c'est bien toujours la municipalité qui transmet les dossiers, et nous sommes encore aujourd'hui dans une pratique opaque que nous ne souhaitons pas, qui est celle de ne pas travailler tous ensemble sur l'attribution des logements sociaux. Je sais que c'est un point de désaccord que nous avons, mais nous ne cesserons de demander de la transparence sur l'attribution des logements sociaux, parce qu'à notre sens, c'est une des pratiques anciennes, clientélistes, que nous ne souhaitons plus voir se développer sur la commune des Pennes-Mirabeau. Merci. Ton tact. Juste pour information, Jardin du Pas, les Rosiers, Claude et Cigale, c'est l'Unicil. Nous travaillons, nous avons ouvert les relations avec d'autres bailleurs sociaux. Vous savez, moi je ne suis pas marié avec la Logirem, pas plus que je ne vous fais pas un procès d'intention d'avoir quelque chose contre la Logirem, bien que lorsque on vous entend, on peut le penser. Aujourd'hui, effectivement, nous diversifions nos relations avec d'autres bailleurs sociaux, y compris, je peux terminer, pour le taux maximum aidez-moi, de financement on a atteint un degré maximum de garantie d'emprunt. Voilà, et ça c'est un point important. On est à 100% de la garantie d'emprunt qu'on peut donner à Logirem, donc on va travailler avec d'autres bailleurs sociaux. Pour ce qui est d'opacité, vous savez, c'est tellement facile de critiquer, de se gargariser de clientélisme. Moi, quand je reçois hier une jeune femme d'une trentaine d'années qui a perdu son mari d'une mort brutale, qui a 38 ans et qui va se retrouver à la rue parce que tout simplement elle ne peut plus payer son loyer, bien entendu que je montais au créneau pour la dépanner. Libre à vous de penser que c'est du clientélisme, c'est votre os à ronger, continuez à le ronger. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, excusez-moi, mais comme je vois qu'on parle aussi des deux délibérations, donc juste pour rectification, il me semble bien que le Clos des Cigales, c'est Logirem, même si le syndic, c'est Logicile. 13 habitats. Ou 13 habitats, oui. Unicile, 13 habitats. Unicile, 13 habitats, d'accord. Juste pour l'opération de Cerdan, je vous avais parlé lors de la dernier conseil où nous en avions débattu, des possibilités de modification et d'amélioration du dispositif afin qu'on puisse préserver à la fois les riverains de cette opération et les futurs locataires des logements sociaux. Alors, c'est vrai que je vous avais déjà demandé 2 fois un entretien pour d'autres sujets, malheureusement, ça n'a pas dû arriver jusqu'à vous. Donc voilà, je vous dis que je vais vous envoyer un petit mail dès la fin du conseil municipal pour vous demander vos disponibilités, afin que nous puissions peut-être avoir un rendez-vous et pouvoir discuter des solutions que j'ai cherché et retrouvé. Je vous avais promis, il y a un riverain en particulier qui a un problème, je suis tout à fait prêt à aller voir, il n'y a pas de souci. Pas que lui, mais il y a aussi des problématiques que j'ai pu on essaiera d'améliorer au mieux les choses dans le problème de voisinage pour qu'il y ait un maximum de bonne entente entre les riverains entre eux. Après, on ne va pas se raconter des histoires. Les gens, où que ce soit, ne sont jamais contents d'avoir des logements à côté de chez eux. C'est pas vraiment la problématique des riverains en l'espèce, non, vraiment, pour en avoir discuté. Non, mais autant pour moi, je porte pas mal de choses, tout à fait prêt. Envoyez-moi un mail très perso, je le regarde de près et prêt à y aller. Oui. Juste un point de précision, autant pour le Clos des Cigales, je ne suis pas sûr du tout, donc je ne vais pas m'engager. Concernant le deuxième lot que vous avez cité, qui est les collines des Cadeneaux, il s'agit de la Logirem, puisque aujourd'hui les riverains sont bien en lien avec la Logirem, puisque je discute assez souvent de ces sujets-là avec eux. Et concernant la petite réponse que vous avez pu apporter me concernant avec votre expression, votre os à ronger, monsieur le maire, je m'excuse de vous demander de ne pas me prendre pour votre toutou de service.
Merci beaucoup. Pour votre toutou de service, je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Je tiens à ce que vous gardiez le respect que j'ai envers vous. Merci beaucoup. Non, mais vous n'êtes pas le toutou de service. Continuez à ranger votre os, mais vous n'êtes pas mon toutou. Rangez votre os dans votre coin. Nous passons au vote. La 18, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 6 abstentions. La 19... La 19, donc du coup, on est à l'opération Cerdan. Donc une problème de vote. Oui, on passe au vote qui est pour. Oui, pardon. Il y a eu 8 abstentions pour la 19. Monsieur, pour la 18, attendez, pardon. Monsieur Fusonne, Madame Coche. Il y a eu 8 abstentions pour la 18. Oui, d'accord. C'est noté. La 19. Donc la 19, donc la subvention pour Cerdan est de 200 000 € et la garantie d'emprunt de 100%, ce qui nous confère effectivement donc 15 logements. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 8 abstentions. Alors la 20. La 20, donc il s'agit de l'exonération de paiement pour les deuxième et troisième trimestres de l'année, donc 2020-2021, aux associations et clubs en convention annuelle. Donc pour rappel, le 26 novembre 2020, il y avait eu donc une exonération pour le premier trimestre. Le 4 mars, nous avions effectivement voté la suspension pour les deuxième et troisième. Et là, il s'agit par la présente délibération, du coup, de voter l'exonération pour les deuxième et troisième trimestres de 2020-2021 pour l'ensemble des associations et clubs, donc en convention annuelle. Et à titre d'information, ça représente donc un total, sur la totalité donc, de ces trimestres-là, de 32 411 € d'exonération. Question, remarque. Vous participez au vote, le groupe LR? Comme ça concernait les associations, et je vous pose la question. Vu que vous n'arrivez pas à entendre ce qu'on dit ce soir, nous avons évoqué le fait... Je vous pose une question, monsieur Amarou. Je vous réponds à votre question, monsieur vous participez Amiel. au vote. Vous participez au vote. Est-ce qu'il s'agit d'une demande de subvention? Ça concerne les associations et votre approche était floue. Donc je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci monsieur Musso.